Alors, index.js. Alors, si on veut le faire en, on appelle vanilla, ce serait un peu plus compliqué parce que notre JS, il est un petit peu plus bas niveau que PHP, etc. Donc, c'est à nous de créer le serveur, etc., etc. Donc là, je vais venir importer des modules qui viennent de Node.js lui-même, hein. Hop. Alors, on a .create server. Alors, je sais même plus comment elle fonctionne celle-là, parce que moi, c'est pas comme ça forcément que je fais. Hop, serveur est égal à ça. Ensuite, il faut faire un serveur.listen pour écouter. Là, je vais écouter sur port 8080. Et je vais passer une fonction derrière pour dire hop, console.log serveur started. Hop. Alors, il me semble qu'il faut lui passer quelque chose à ce create serveur. Quoique non, on a un point d'interrogation, c'est peut-être pas forcé. Alors déjà, on va voir si ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est la commande node index.js. Alors ici, j'ai une erreur. Alors 8080 est déjà en utilisation. En effet, il est utilisé par mon PHP. Voilà. On va réessayer. OK. Serveur démarré. Alors si je vais sur localhost, localhost 8080. Ici, ça tourne. Et là, j'ai rien. Parce que tout simplement, dans mon fichier, là, j'ai juste importé un des modules disponibles dans Node.js. J'ai créé mon serveur et j'écoute. C'est tout, je fais rien d'autre. J'ai rien prévu pour répondre aux requêtes. Donc là, c'est vraiment du vanilla Node.js. Alors, create server Node.js. Je ne sais même plus comment elle fonctionne cette fonction-là. Mais voilà. Donc je lui passe une fonction de callback qui sera appelée quand on va recevoir une requête. Donc ici, dans cette fonction de rappel, on reçoit la requête et la réponse. Ici, on renvoie un code 200 pour dire que la requête s'est bien passée. Donc on renvoie une réponse 200. Et ici, on renvoie un header en lui disant qu'on renvoie du texte. Et dans cette fonction res.end, on envoie ce texte-là. Là, ça devrait être un petit peu plus sympa au niveau de notre navigateur. Alors avant ça, il faut que je coupe mon serveur et que je le relance. Hop, là, j'ai bien mon Hello World. Ce qu'on peut faire ici, dans cette fonction-là, je vais faire un console.log de ma requête, déjà pour voir à quoi elle ressemble. Donc, il faut que je coupe mon serveur et que je le relance. Ce sera toujours comme ça quand on fait une modification. Donc, ils ont sorti un paquet qui nous permet d'éviter ça, qui s'appelle nodemon. Ça fera la même chose, sauf que là, il va regarder s'il y a des changements dans nos fichiers. S'il y a des changements, il va couper le serveur et le relancer tout seul, comme un grand. Alors là, je vais faire ma requête et je regarde ce que ça m'affiche dans ma console. Ça m'affiche un gros objet comme ça. Il est plutôt pas mal gros, hein. Voilà, ça c'était ma requête. Alors, la requête, on a plusieurs propriétés. Il y en a une qui va nous intéresser. En vanilla Node.js, hein, bien sûr, hein, on ne ferait pas comme ça dans la vraie vie, parce que c'est un peu plus galère que ce que je vais vous montrer après. Alors d'ailleurs, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Voilà, URL. Donc ici, c'est slash.
Ici, je pourrais utiliser un principe de routeur. Je pourrais faire un switch, par exemple, sur le requête.url. Donc, si cette URL, par exemple, c'est slash, je pourrais envoyer, je suis sur la page d'accueil. Si c'est par exemple, si c'est slash hello, je peux envoyer hello, tout simplement. Et par défaut, on va renvoyer un 404. Et normalement, on est censé renvoyer des statuts 200, 400, 300, etc. Mais bon, là, pour faire assez vite, on ne va pas le faire. D'ailleurs, si on regarde notre terminal, je redescends tout en bas. Voilà, ici, il nous dit nodemon restarting due to changes, nodemon starting node-index.js. Donc là, il a redémarré tout seul mon serveur, parce que j'ai fait des modifications dans mon fichier. Alors, si je vais sur slash, voilà, je suis sur la page d'accueil. Si je vais sur slash hello, il m'envoie hello. Si je mets slash n'importe quoi, il me met 404. Donc ça, ce serait vraiment la version de base la plus simple pour un serveur Node.js. Donc là, on a notre routeur. Et ici, on écoute notre serveur. Bon, à la place d'envoyer du texte, on pourra envoyer des fichiers, etc. Mais bon. Nous, c'est pas ça qu'on va faire. Dans le peu de temps qu'il nous reste. Moi, je vais utiliser ce qu'ils appellent un micro-framework. C'est le paquet Express qui va nous permettre de créer un serveur un petit peu plus facilement et d'avoir un routeur déjà plus ou moins intégré. Donc pour ça, il va falloir que j'installe un paquet externe avec npm, qui est le Node Package Manager. Et je vais lui dire d'installer Express. Voilà, il m'a installé. Je peux lancer mon serveur. Et là, je vais faire quelques changements. Quelques changements. Je vais venir demander mon Express. Alors cette ligne-là, je demande Express, j'importe Express. Donc ici, c'est require, le paquet Express. Et quand je le mets comme ça directement entre guillemets ici, il comprend directement qu'il faut aller le chercher dans ce dossier Node Modules, qui n'y avait pas avant, mais qui est maintenant. Et dans ce Node Modules, ici, il y a pas mal de dossiers et de fichiers, du coup, dedans. Et c'est c'est la même chose que le dossier vendor, au final, le dossier Node Modules. Donc là, il y aura tout le code qui sert à Express. Donc il y aura Express lui-même, qui est là, plus toutes les dépendances dont il a besoin. Donc en faisant ça, il vient directement récupérer Alex, la toutes les vidéo que fonctions, tu as mise etc. sur YouTube, elle est supprimée. Ah. Ah. Aïe, aïe, aïe. C'est La affiché que misère. la vidéo elle est trop longue. Ah, tu le Alors, refais. Parce que- du coup, Ok. ici, je suis venu importer toutes les fonctions, etc., qui sont disponibles dans le paquet Express. Et Express, c'est une fonction, donc je l'exécute, et il me renvoie quelque chose qui est une instance de Express. Donc je le stocke dans app, et app, je peux lui faire un .listen 8080, comme tout à l'heure. Alors là, on aura la même chose que tout à l'heure, ça va tourner dans le vide. Ben non, là, il m'en renvoie carrément une erreur. Il me dit, j'arrive pas à atteindre la route, slash.
Tout simplement parce que je ne l'ai pas défini. Pour la définir, ici, on ne ferait pas un switch comme on a fait avant pour vérifier l'URL. Ici, il y a des méthodes directement qui sont disponibles dans notre objet app. Donc là, je peux faire app, point. Et ici, il m'en propose plusieurs. J'ai la méthode get. Donc c'est une fonction. Et ici, je dois lui passer quelle route je veux aller chercher. C'est slash. Et ensuite, en second, ça va vous rappeler quelque chose. La méthode ou la fonction à exécuter quand on aura matché sur cette route. Là, moi, je vais mettre une fonction fléchée. Et cette fonction, elle reçoit un paramètre, la requête, la réponse, et une fonction qui s'appelle next. Si je fais un console.log de ma requête, vous allez voir qu'on va avoir, bon là ça va tourner, c'est normal, et on a encore ce gros objet qui est la requête, comme tout à l'heure. Pour renvoyer quelque chose ici, par contre, j'utilise la réponse, donc reste. Et ici, j'utilise la méthode send, qui me permet d'envoyer quelque chose. Là, ici, je vais envoyer je suis sur la page d'accueil. Si je retourne dans mon navigateur et que je réactualise, voilà, je suis sur la page d'accueil. Donc là, ça ressemble étrangement à notre système de routeur qu'on a en PHP. Donc on a bien notre méthode get, on a la route à matcher et la fonction à utiliser une fois qu'elle est matchée. Là, je pourrais venir en rajouter d'autres en utilisant toujours cet objet app avec la méthode get, slash hello par exemple. J'utilise la fonction next. Et ici, je peux faire un response.send. Donc je renvoie une réponse. Là, je vais renvoyer hello. Si je vais sur slash hello, j'ai bien hello. Donc là, ce que vous avez appris avec PHP, il est plus ou moins réapplicable ici. Là, on a get, la route à aller chercher, la fonction exécuter, comme sur notre routeur dans PHP. Là, il y a un petit peu moins de lignes. On fait aussi un peu moins de choses, hein, mais cette fonction-là, on pourrait très bien s'imaginer la mettre dans un dossier controllers. Hop. Là, je vais faire juste un index.js. Je vais prendre cette fonction. Je vais la stocker plutôt dans une variable. Je vais appeler getHome, qui est égal à cette fonction. Et pour l'autre, je vais appeler la fonction hello. Hop. Alors maintenant, comment on fait pour venir chercher ce fichier-là? Alors venant de PHP, on pourrait très bien se dire, bah, je vais venir faire un require ici comme dans PHP. Faire un truc dans ce genre-là. Avec controllers. Ouais, puis c'est tout. En Node.js, on n'est pas obligé de mettre un index. Sauf que là, ça va bien me l'importer, mais dans Node.js, ça ne va pas l'importer et l'exécuter direct. Il faut le stocker quelque part. Hop. Je vais juste l'appeler controller, puisqu'on n'en a qu'un seul. Voilà, donc là, ce sera stocké dans controller. Et par contre, là, comment est-ce que je peux faire? Parce que dans Node.js, il faut faire un truc un petit peu différent que PHP. Dans PHP, on n'a jamais vu exporter des choses ou quoi ou qu'est-ce. On importe juste un fichier, ça marche direct. Dans Node.js, il faut lui préciser qu'est-ce qu'on veut sortir de ce fichier-là. Et on lui précise avec module.export, est égal à quelque chose. Là, ce sera un objet. Et cet objet-là, on va exporter la fonction getHome et la fonction hello. GetHome et hello. Comme ça, Node.js, il va comprendre que quand je fais un require de ce fichier, je pourrais y extraire ces deux fonctions.
pourrais très bien avoir une troisième fonction que je ne veux pas extraire de ce fichier parce que je l'utilise que dans ce fichier, je ne veux pas l'utiliser ailleurs. Donc là, je voulais les deux, j'exporte les deux. Donc là, les deux, elles sont stockées dans cette variable qui est un objet. Donc la fonction utilisée, ce sera, on reprend notre objet, .getHome, oups, controller.hello. Vous allez voir que ça marche pareil. Hello, je suis sur la page d'accueil. Là, on a exactement le même système avec les contrôleurs qu'en PHP. On a notre route ici. Et ensuite, on a la fonction à utiliser si la route elle est trouvée. Et ces fonctions-là, elles se trouvent dans notre contrôleur. Elles sont là. Et ensuite, on les exporte du fichier pour pouvoir les utiliser ailleurs. D'ailleurs, il y a de l'autocomplétion, c'est plutôt bien. Si j'avais une autre fonction test ici, par exemple, hop. Hop. Alors déjà ici, on voit qu'elle est en grisé. Donc, il nous dit que test est déclaré, mais sa valeur n'est jamais utilisée. Donc ça veut dire que là, elle serait utilisée que là. Je peux très bien l'utiliser dans cette fonction-là, mais elle ne serait pas accessible en dehors de ce fichier. Si on regarde ici, je fais contrôleur, donc je reprends l'objet qui a été exporté. Si je fais point, il me propose que getHome et hello. Il ne me propose pas test. Si par contre, test, je le mets là, je l'exporte. Ici, il me le propose automatiquement parce qu'il a vu qu'il était exporté. Ce sera un petit principe un petit peu différent pour les inclusions de fichiers en Node.js. Mais sinon, ça marcherait plus ou moins pareil. C'est juste la syntaxe qui change puisque c'est du JavaScript. Mais sinon, dans nos contrôleurs, on aurait exactement pareil. D'ailleurs, ici, ce que je vous disais, ici, je suis venu juste faire un require du dossier controllers. Il a vu qu'il y avait un index. Il a compris que c'était celui-là que je voulais. Donc, ce sera surtout les inclusions de fichiers qui vont changer là. Parce que dans Node.js, contrairement à PHP, on travaille vraiment en modules. On appelle des modules. Dans PHP, c'est plus en termes de fichiers, hein, on va dire. PHP, on inclut un fichier, il prend tout ce qu'il y a dans le fichier et il le met disponible pour les autres fichiers qui sont en dessous. Dans Node.js, on viendra vraiment sélectionner ce qu'on veut exporter du fichier. Donc ça peut être un plus, ça peut être un moins, ça dépend de comment on voit les choses. Moi, je trouve que c'est un petit peu mieux de ce travail en module, comme ça on n'est pas obligé de tout exporter d'un coup. Si on veut exporter que cette fonction-là, je peux très bien mettre cette fonction-là seulement disponible en dehors. Et tout le reste, il pourrait être spécifique à ce fichier-là. On pourrait avoir nos modèles, mais là, on n'a plus assez de temps pour faire des modèles. On verra ça peut-être mardi prochain. Je vais le garder sous le coude, ça, quand même. Juste un petit dernier truc. Package.lock.json et package.json, c'est l'équivalent du composer.json et du composer.lock. Si on regarde package.json, ici, il m'a mis juste les dépendances. Parce que d'ailleurs, j'ai oublié de faire quelque chose, c'est pas bien. J'ai oublié de faire un npm init qui permet d'initialiser le projet avec npm. Donc là, pareil, nom du paquet, la version, la description, le point d'entrée. C'est pareil comme Composer, c'est ça? Ouais. Là, il me demande la commande à exécuter pour faire des tests. Là, j'en veux pas. Le repo Git, les mots-clés, l'auteur, la licence. Il me demande si c'est bon. Je lui dis oui. Voilà, donc là, il est venu me rajouter toutes les clés que je lui ai renseignées. Et ici, vous avez vu, ici, on a une partie script. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça, je vais l'enlever. On peut définir des scripts, donc en ligne de commande, plutôt que de moi à chaque fois faire nodemon index.js pour démarrer mon serveur. Je peux faire un script que j'appelle start. Et ce script start, il fait nodemon index.js. Ou alors même je vais appeler dev. Parce
que c'est plus pour le développement, le relancement de serveur à chaque fois. Et donc, pour l'utiliser, il faut que j'utilise la commande npm run et le nom du script. Moi, c'était dev. Et là, il m'a lancé directement le nodemon index.js. Et donc, des scripts comme ça, on peut en avoir plein pour faire plus ou moins différentes choses, qui est plutôt pas mal. Alors, quand on aura... moi, je pense qu'on va faire ça mardi prochain. On verra un petit peu plus de Node.js, si ça vous dit. Et comme ça, on pourra voir avec le dossier views, avec le dossier models. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Hop. Ça a l'air Avec quand le même plus dossier... simple avec Node. Hein. Ouais, quand même. Ah ouais. Avec le dossier public. C'est la même architecture, non? Ah, c'est pareil. Tout pareil. Donc, dans nos modèles, on aurait tout ce qui est en relation avec la base de données. Dans nos contrôleurs, ce sera toute la logique et renvoyer les vues, etc. Dans nos views, ce serait nos vues, nos templates. Dans le dossier public, c'est ce qui est accessible publiquement. Les templates, tu vas les faire avec quoi? Avec Twig, c'est ça? Non, ou Il me avec semble, HTML? il me Hein? semble qu'on peut utiliser Twig aussi avec Node.js, mais je vais plutôt utiliser EJS. EJS, c'est un autre moteur de template, parce qu'il n'y a pas que Twig, il y en a plusieurs. EJS, Embedded JavaScript Templates. Donc, on va pouvoir utiliser la syntaxe de JavaScript dans des templates. Alors, ça ressemble à quoi? Je pense qu'il y a des petits exemples qu'on peut voir. Voilà. Ce sera dans des tags comme ça, qui ressemblent plus ou moins à ceux de Twig, ou à ceux de PHP. Pareil, c'est juste l'autre, les accolades. Ouais. Et là, on peut utiliser des fonctions de JavaScript. Donc, on peut utiliser toutes les boucles de JavaScript, les conditions, etc., les méthodes sur les chaînes de caractères, sur les tableaux, tout ça. Alors, est-ce qu'on n'a pas d'autres exemples? Non. Bon, je vais vous montrer rapide. Ensuite, on s'arrêtera là. Alors, par contre, pour l'utiliser, il faut que je l'installe. Donc, npm i ou npm install. npm i, c'est la version courte. EJS. Voilà. Là, je vais faire npm run dev pour relancer mon serveur. Alors, dans mon index.js, ici, il faut que je vienne charger mon moteur de template. Un petit peu comme on avait fait avec Twig. Sauf que là, ce sera plus simple. app, donc on reprend notre objet qui contient notre application. .set, pour lui dire de mettre. C'est View Engine, je crois qu'ils l'ont appelé. EJS. Donc je lui dis d'utiliser pour les vues EJS. Quoi ça, View Engine? C'est le moteur de template. Je lui dis d'utiliser en moteur de template EJS. Et ensuite, je lui dis de utiliser pour le dossier views le dossier views qui est au même niveau. Donc là, pour le dossier views, il va utiliser ce dossier-là. Ce dossier-là, c'est celui-là. Pour mieux comprendre, je peux même faire /views. Ça, vous comprenez que c'est le dossier views qui est juste là. Et là, pour le moteur de template, on choisit EJS. Alors, je vais faire juste un petit template home.ejs. Du coup, il faut utiliser l'extension EJS. Hop. On accueille. Je vais mettre bonjour. Hop. Et donc, dans mon contrôleur, celui qui fait le get home, je vais plus faire un response.send. Je vais faire comme pour Twig, res.render. Et je lui passe le nom à envoyer. Alors, je crois qu'il faut mettre l'extension, je suis plus très sûr. Voilà. Donc là, ça marche exactement comme Twig. La méthode render avec le nom de la vue.
Et bien sûr, comme dans Twig, Render, c'est pour accéder à la page home.js. render, c'est la même méthode que dans Twig pour envoyer une template. Ok, ok. Et à la même manière que Twig, on peut lui passer de la configuration à afficher dans notre template. Bon, là, ce ne sera pas un tableau associatif, ce sera un objet. Là, je vais lui passer une clé name et je vais mettre David. Et donc, pour l'utiliser dans notre template, ce sera sous ce nom-là. Donc, juste après le bonjour, je vais afficher ma variable. Donc, pour EJS, la syntaxe, ce sera ça, pourcentage égal, pourcentage fermé. Donc, un petit peu comme PHP quand on faisait le echo là. Et là, j'affiche name. Voilà. En Twig, on met deux accolades. Ouais, mais là, ça ressemble à Oui, PHP oui, quand on faisait ça oui, comme ça. oui, oui, oui. Voilà. Donc, vous voyez là, je pense que le code est plutôt compréhensible Ah ouais. maintenant que vous avez vu Twig, etc. Oui, Ah oui, oui. Ça ressemble pas mal. il faut qu'on maîtrise d'abord Twig, après Ouais, les autres, ils seront faciles. ouais. C'est juste de prendre la syntaxe, mais la logique, c'est bon. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que là, je peux utiliser n'importe quelle fonction de JavaScript. La pointe ou uppercase. Hop là. Je peux faire aussi un. Un split, Je vais faire un point split. un split, voilà. Point Tu split vois. à rien du tout, donc ça va récupérer toutes les lettres. Point map, donc je récupère la lettre. Hop. Et je vais faire. Je retourne letter plus un tiret. Et je join avec rien. Donc ça me fait ça. Voilà. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on peut vraiment utiliser n'importe quoi de JavaScript ici, là. Split, Tout de si suite. on ne met pas un espace, il va nous récupérer toutes les lettres, c'est ça? Ne mets pas Split, l'espace entre. Oui, split, t'as pas mis l'espace entre les deux. non, j'ai coupé à rien du tout. Donc il me récupère Voilà, toutes les lettres. oui. Si je mets l'espace, bah là, il va Euh, certainement rien faire parce qu'il n'y a pas d'espace. Est-ce qu'il n'y a pas Voilà, il l'espace? prend que la fin. Si on met A, par exemple, Si on met A, il va couper au A, il va pas le garder d'ailleurs. oui. Mhm. Hop. Oui. Voilà, donc là, j'ai coupé comme ça pour récupérer toutes les lettres. Ensuite, Mhm. j'ai fait un point map pour exécuter la même fonction sur Sur toutes les toutes lettres les que je reçois. lettres. Et la lettre, je lui rajoute un tiret comme ça. Et je fais un point join pour venir le recoller. Oui. Si on ne D'ailleurs, met ici, pas un point join, j'aurais pu faire ça. Sinon, j'aurais pu mettre quelque chose comme ça. Hop. Bah, si je mets pas un point de join, il va essayer d'envoyer un tableau, mais le tableau, je crois qu'il aime pas trop le JS. même pas. Quoique non, en fait, non, Oui, Ouais, non. oui, il affiche à chaque fois. Ah, tu l'as mis, c'est bon. Ouais, j'ai changé ici, j'ai mis hello underscore. Oui. Là, il le fait tout seul, le point de join, en fait. Mais comme on lui a rien dit, il fait join avec une virgule. Tu mets join avec la virgule. Mais si tu mets join direct, Là, join, je join avec rien. Donc au final, il les colle juste comme ça. par défaut, c'est la virgule. Ouais, Et par défaut, c'est la virgule. Ensuite, tu peux lui spécifier ce que tu veux. ouais. Donc là, on peut vraiment venir faire ce qu'on veut sur notre variable avec du JavaScript, ce qui est plutôt Parce cool. qu'en réalité, c'est un tableau. C'est pour ça qu'il met les virgules. Ouais, En réalité, le map, il retourne un split, tableau. oui. Donc ensuite, Même le split, il retourne un ouais, tableau. le split, il retourne un tableau et le map aussi. Oui. Voilà. Donc comme ça, pour afficher des variables qu'on a envoyées à notre vue de la même façon que Twig. Là, toute cette partie-là, ça ressemble étrangement beaucoup, beaucoup à Twig. C'est mieux si Ah ouais, on a c'est continué totalement similaire. avec JS. Ouais. Ouais, je pense que ça aurait été plus facile si Ah on ouais. avait continué Oui, avec ce Ah JS. ouais, sera ouais, ouais, facile. ouais. Déjà, on a C'est la clair. syntaxe, on a Bah ouais, c'est tout. ça. Ouais, même en plus, j'ai regardé une vidéo sur Node, en 3 secondes, j'avais compris. Tu vois? Et ça prend C'est un truc de fou. vachement moins de lignes aussi. Ah ouais. Enfin, pour l'instant, En parce qu'on fait plus, pas en grand-chose. Mais... 3 mois, c'est difficile d'apprendre deux Oui, choses. bah oui. Oui, Ouais. oui. Enfin, voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Travaillez Bah ouais. bien.
Toi aussi. Jamais